Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, quelques minutes après ma séance cinéma, donc encore relativement à chaud, je vais vous parler du film que j'attendais le plus cette semaine en salle, à savoir May December, le nouveau Todd Haynes, troisième que je vois de lui après Dark Waters au cinéma il y a quelques années, et récemment en rattrapage, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, Carol. Et là nous avons au casting deux actrices majeures dans les rôles principaux, à savoir Natalie Portman et Julianne Moore, qui est un petit peu la fétiche du metteur en scène. Mais il y a un troisième larron très important, interprété par le jeune Charles Melton, qui a déjà la trentaine d'ailleurs, mais qu'on avait vu dans des séries plus pour ados, etc., notamment Riverdale. Et il s'agit ici d'une œuvre dramatique mélangeant fiction et réalité, si on veut, avec un fond de thriller bizarre, qui va raconter l'histoire, alors en deux temps si on veut, d'une actrice déjà, donc jouée par Natalie Portman, qui s'apprête à jouer un personnage très controversé, qui ici est interprété dans la vraie vie de la diégèse, par Julianne Moore. Celle-ci, donc, étant en couple avec un gars qui a une vingtaine d'années de moins qu'elle. Petit bémol, ils se sont rencontrés bien avant, alors que le garçon était un jeune ado. Donc, évidemment, amour interdit, tout ça, adapté de faits réels. Il y a des choses qui se sont passées vraiment dans la réalité, qui vraiment ont dû inspirer ici ce film. Et forcément, des années après, le couple est toujours ensemble, vivant plus ou moins bien leur relation. Ils ont eu des enfants, très jeunes pour le père. T'as l'impression que c'est plus le grand frère que ses gosses, et son épouse c'est plus sa mère, mais ça je vais y revenir. Et donc, que va faire l'actrice qui va interpréter cette dame? Elle vient s'immiscer dans la vie de tous les jours, prendre des notes, en mode acteur studio, vous savez, la méthode et tout, rentrer dans le personnage, et donc faire pas mal de recherches avant le tournage. Et en faisant cela, donc Elizabeth, c'est le nom du personnage de Natalie Portman, va devenir fascinée, elle veut atteindre une forme de perfection qui forcément va la faire rentrer dans un jeu dangereux. Et en face, vous avez Gracie, qui est interprétée par Julianne Moore, qui a connu ce moment controversé, qui se voit rappeler à certains souvenirs peut-être, est sortie de ce cocon qu'elle a créé dans cette maison quasi parfaite, beaucoup de moments huis clos ici dans cette demeure, et ça va faire ressurgir pas mal de choses, la victime de tout cela étant, comme il l'a été indirectement à l'époque d'ailleurs, cet ancien jeune homme, adolescent, devenu jeune adulte, donc s'appelle Joe. Il va y avoir un jeu assez terrible dans un film, assez crispant, avec un décalage qui se fait, notamment avec l'emploi d'une musique particulière, réorchestrée d'un thème de Michel Legrand dans le film Le Messager, et c'est devenu depuis, oui, une mélodie qu'on entend dans Faites entrer l'accusé. C'est intéressant parce que, quelque part, c'est probablement involontaire, parce que je ne pense pas que Todd Haynes ait vu cette émission française, mais on ne sait jamais. Il y a une forme de faites entrer l'accusé ici avec une enquête, mais c'est l'actrice qui le fait pour être dans le personnage, sur comment ce couple a pu finalement se faire, avec quand même au départ un début, oui, qu'on peut qualifier de pédophilie, de toute façon. Même si l'amour était là, c'est très très compliqué, très compliqué. Et alors c'est un film qui est dur, mais qui aussi est assez captivant, fascinant à l'image de ce personnage d'actrice qui veut vraiment entrer donc, dans cet univers. C'est dérangeant donc, mais c'est pas un dérangeant pathos violent, c'est quelque chose qui parle des relations humaines. Et pour moi, en fait, le film réussit quelque chose, alors, dans sa mise en scène, dans son propos, et tout est très logique, avec une forme de faux classicisme qui vient d'ailleurs déconstruire ce que j'avais ressenti dans Carol, même s'il y a cette idée aussi de double et tout, je vais y revenir. Mais il y a surtout, pour moi, une force terrible sur le personnage qui est la victime de cette histoire, de toute façon, de base. Victime sans qu'il en ait conscience, mais là il sent qu'il en a conscience quand même un peu, quand on ramène cette histoire sur le devant de la scène. Donc c'est le personnage de Joe, interprété par un Charles Melton que je découvre ici. Alors j'ai peut-être vu quelques performances secondaires de lui dans d'autres films, je n'ai pas de souvenir, mais extraordinaire. Alors attention, Natalie Portman et Julianne Moore sont dramatiquement géniales, voire parfois c'est un peu machiavélique, surtout le personnage de Natalie Portman, mais lui, c'est lui le personnage principal du film selon moi. Parce qu'on voit à quel point il en a, sans en avoir conscience finalement, souffert, enfin il a créé quelque chose,
mais dans un faux décorum. Et il va tenter ici, avec cette voilà, l'intrusion de cette dame qui va essayer d'être son épouse. D'ailleurs, bon, à un moment, évidemment, l'effet d'identification va très loin. C'était assez obligatoire d'en passer par là, mais bon, un petit peu dur. Mais bon. Ben, il va tenter de se libérer de cela. Enfin, il va se dire, mais attends, oula, voilà, mais où je suis? Quelle vie ai-je vécu jusque-là? Et évidemment, à côté, évidemment, oui, Nathalie Portman qui devient de plus en plus Julianne Moore, enfin, son personnage qui devient l'autre personnage, c'est d'une évidence absolue, il y a un mimétisme qui se fait. Et puis, là-dessus, évidemment, Todd Haynes est un génie, parce que même si ça apparaît facile sur le papier, autant, enfin, il faut bien le faire, il le fait super bien. Le jeu de miroir, le double, évidemment. On est presque dans Persona de Ingmar Bergman, par moment, il y a une scène face miroir, où la caméra et le miroir, où les deux... il y en a une qui se maquille pour ressembler à l'autre. Une sorte de... Ouais, on pourrait penser aussi à Eyes Wide Shut, mais c'est autre chose, hein, autre chose. Mais surtout Persona. Je pense que c'est l'une des influences maximales. Il y a aussi un peu de Hitchcock par moment, mais c'est un Hitchcock... Ouais, il aurait pu faire ce genre de film aussi, s'il avait été encore là de nos jours. Ou même dans les années 80-90. Dans les années 90, on aurait pu imaginer un Hitchcock comme ça, par exemple. Qui a son côté sulfureux, mais quand même qui est très posé, et qui a ce décalage-là. Et puis c'est surtout un film, pour moi, qui va ausculter les êtres humains en mode entomologie, plus qu'anthropologie, parce qu'entomologie, c'est la science, l'étude des insectes. Et c'est vraiment ça ici, d'autant plus qu'il y a un parallèle qui est fait avec Joe, qui, au-delà de son métier d'adulte, mais qu'on voit à peine, hein, parce qu'en fait, on le voit vraiment pas comme adulte dans le film, c'est ça la clé. Eh bien, il s'occupe de chenilles qui vont, enfin, des œufs qui vont devenir chenilles, après il y a la chrysalide et puis papillon. Ben, c'est ça le film, c'est ça. Todd Haynes va donc nous montrer ces gens-là, au moins les deux, comme des insectes, avec une sorte de personne qui vient les étudier de près pour pouvoir ensuite faire quelque chose de cela. Donc ça c'est le personnage de Nathalie Portman, qui finalement est un miroir de l'auscultation de Todd Haynes, mais aussi, qui critique aussi peut-être une certaine méthode à Hollywood, ça j'en sais rien, je dis ça comme ça, mais je pense. Et donc, on voit le personnage de Julianne Moore comme une sorte de reine des abeilles, si vous voulez, enfin je dis un peu n'importe quoi, et Joe qui, à peine sorti de son œuf en tant que chenille, s'est fait enfermer dans une chrysalide, longue chrysalide d'une vie dans un cocon que Gracie, en tant que mère de famille, épouse, parce que c'est vraiment ça, cette dualité-là, a construit, elle s'est construit cet univers pour se protéger cet amour qu'elle a créé, mais du coup, lui, il n'a jamais pu prendre son envol, et pour cause, c'est compliqué. Donc, il est là. D'ailleurs, on le voit souvent comme un ado. C'est un ado, Joe, dans le film. C'est un ado adulte. Il est planté devant la télé, je sais pas quoi, il envoie des textos à son pote pour parler de ses chenilles ou de ses œufs, machin. Oui, il a un métier à côté et tout, mais il est enfermé. On a l'impression qu'il vit tout le temps enfermé, il est tout le temps à l'écart. Il y a une scène vers la fin où il y a une remise des diplômes, hein, des gosses, bon, c'est pas un spoil et tout. Mais il est à l'écart, il peut pas. Il n'est pas dans ce monde. Il est couvé par Gracie qui en fait le possède pour pouvoir vivre cet amour interdit sur la base, qui ne l'est plus sur le papier légal, là, mais qui le reste par rapport à ce qui a pu vivre, ce qu'ils ont vécu avant. Vous voyez l'idée, quoi. Et c'est terrible. Et du coup, bah, dans le film, ce qu'on voit, c'est celui qui a été chenille, larve, voilà, bloqué dans cette chrysalide, qui casse ce cocon-là et qui essaye de s'émanciper. Il y a une scène où on voit un papillon sortir, hein, et il y a le jeu miroir derrière, elle dit tout, cette scène vers la fin, où il y a sa fille qui apparaît comme ça, l'une de ses deux filles. Très fort. Et une scène aussi avec un de ses fils, enfin son fils d'ailleurs, où il voit le miroir, encore l'effet miroir avec son fils, où il découvre les joies, ou pas les joies, attention, faites attention les jeunes, de fumer un petit truc là de cannabis sur le toit. Là, il découvre la vie, quoi. C'est son fils qui lui fait découvrir la vie. C'est absolument dingue, quoi. J'ai l'impression que c'est un pote de lycée ou son frangin, hein, et c'est pas son père. À aucun cas, en fait, c'est pas un père. C'est un père, mais c'est pas un mari. D'ailleurs, elle lui dit souvent, attention, n'oublie pas, hein, machin. Voilà, le traite comme son gamin, quoi, indirectement. C'est malsain, en fait. Et donc, Joe, tout ce drame dessus, on va le voir, essayer de s'émanciper, mais s'émancipe-t-il vraiment? À la fin, au final, il y a un renversement. T'as plus l'impression que c'est Gracie qui se complaît dans cette vie, qui a réussi finalement cette vie-là. Et à côté, l'actrice interprétée par Nathalie Portman, qui va tellement loin dans le délire que elle perd pied avec la réalité en voulant être à tout prix ancrée dans cette réalité qu'elle cherche de perfection pour être son personnage. Ça, c'est très fort aussi. Il y a cette lecture si l'acteur va trop loin dans son personnage, il perd pied avec son existence. D'ailleurs, c'est une coquille vide. Hein.
L'actrice, on n'apprend quasi rien sur sa vie à côté. C'est une actrice, quoi, elle vit pour ça. Elle va vivre pour devenir quelqu'un, là, c'est tout. Persona ultime, violent. C'est violent, c'est un film qu'il faut voir. Hein. Il y a beaucoup de jeux hein, sur la mise en scène, c'est très très bien, je vais pas analyser cela, mais vraiment, le double est partout. Miroir, mais aussi les personnages qui se regardent pas. C'est très malsain, hein, sur certains points, mais c'est un malsain esthétique, quoi. C'est pas... Voilà, c'est pas un film d'horreur non plus, horreur psychologique, on pourrait, hein, par moment, il y a toujours un décalage avec cette musique justement qui sert à cela aussi. Des scènes un peu improbables de dialogue aussi, de vraie vie, mais de fausse vraie vie, l'histoire des hot dogs au début, Gracie, elle est vraiment dans son monde. Hein. C'est presque une sitcom, quoi, à certains moments. Il y a vraiment ça. C'est une vie factice, quoi. Mais c'est terrible, c'est vraiment un très très bon film, encore une très belle nouveauté de ce début 2024 qui commence quand même fort bien. Hein. Il faut pas se mentir, les chambres rouges, tout ça, un silence aussi qui m'a pas mal marqué. Bon, Pauvre créature, moins, mais je le reverrai parce que c'est un film très très intéressant à analyser. Donc allez voir May December, et pour finir, le titre, pourquoi May December? Parce que May, le printemps de la vie et tout, le jeune, December, quelqu'un qui est plus sur la fin de son existence, c'est voilà, c'est pour faire l'allégorie d'une relation où l'âge, l'écart d'âge est très important. C'est un truc, un concept littéraire anglophone qui date. Mais bref, à vous la parole maintenant dans les commentaires si vous avez vu ce film ou si vous comptez le voir, si vous aimez le cinéma de Todd Haynes et des actrices et acteurs, bref, principaux. À vous la parole et je vous dis à la prochaine, ciao!